comment quitter l'état de dépensier pour devenir un bon gestionnaire financier. Je suis coach Moussa Hubert Wologem, spécialiste en management des projets en entrepreneuriat et en développement personnel. Preview. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 6 étapes par lesquelles vous pouvez passer si vous êtes un dépensier pour devenir un très bon gestionnaire financier. Car beaucoup de personnes sont confrontées vraiment à cette difficulté-là de pouvoir gérer leurs finances personnelles et même professionnelles. Et je vais vous donner des astuces, des stratégies qui vont vous permettre de quitter étape par étape afin d'arriver dans cette situation de bon gestionnaire et pouvoir réellement faire des économies et une épargne afin que vous puissiez préparer votre avenir financièrement. La première étape que vous devez faire si vous êtes un dépensier, c'est quoi? C'est de commencer déjà à vous fixer ce qu'on appelle un objectif financier. Un objectif financier, c'est quoi? C'est décider que de janvier à décembre, vous voulez faire une épargne. C'est-à-dire que vous avez envie d'économiser un certain montant. Ça peut être un montant de 1 million, de 2 millions, de 3 millions. Donc, vous allez aller sur un principe, sur une base de un montant par mois que vous voulez économiser. Et vous allez voir à peu près combien est-ce que ça fait dans l'année. Et vous allez vous fixer ce montant-là que vous devez épargner d'ici la fin de l'année. Peu importe combien est-ce que vous gagnez, essayez de vous focaliser plutôt sur l'objectif financier. Et comment vous allez gagner cet argent-là, ne vous préoccupez pas pour un début de cela. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est quoi? C'est de réduire vos dépenses. Donc, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez réduire vos dépenses. Il y a souvent des petites dépenses qui ne sont pas réellement indispensables, mais qui vous gênent et que vous faites chaque mois comme si c'était indispensable, alors qu'en réalité, vous pouvez vivre sans ces dépenses-là. Vous pouvez vous en sortir sans ces petites dépenses. Je prends un exemple banal. Imaginez que vous ayez une télé et que vous ayez un abonnement Canal. Dites-moi, soyons sincères, est-ce que vous pouvez vivre, oui ou non, sans avoir un abonnement Canal+? Je prends un exemple, un abonnement d'une box. Si, est-ce que vous pouvez vivre sans avoir à payer chaque mois 10 000 francs, 25 000 francs de forfait? Peut-être qu'avec 2 000 francs ou 3 000 francs, si vous réduisez votre connexion Internet forfait, vous devez pouvoir vous en sortir. Vos consommations exagérées. Donc, à vous de réfléchir, de voir qu'est-ce qui n'est pas indispensable dans votre vie et que vous pouvez réduire pendant un certain temps. Troisième des choses également, vous devez maintenant chercher à augmenter vos revenus. Il est très important, si vous voulez être un bon gestionnaire, de également réfléchir à augmenter vos revenus. Pourquoi? Parce que souvent, on se trouve dans une position où on ne peut pas du tout diminuer ses dépenses. On est vraiment à des dépenses limites indispensables et on n'arrive pas du tout à trouver quelles dépenses réduire. Là, en ce moment, vous mettez le paquet et l'accent sur comment augmenter vos revenus. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez déjà un métier, après la descente, au lieu de rentrer à la maison, trouvez un emploi secondaire, trouvez un emploi à temps partiel. À défaut, trouvez un produit que vous pouvez vendre à vos temps libres ou les week-ends pour pouvoir vous faire plus d'argent. Donc, réfléchissez à une méthodologie ou à une technique ou à un produit que vous pouvez vendre à vos temps libres et mettez le paquet sur ce produit-là ou sur cette activité-là pour augmenter vos revenus. Vous pouvez également aussi travailler plus au niveau de l'entreprise où vous êtes pour espérer avoir de l'argent, des heures supplémentaires. Quatrième des choses que vous pouvez faire, c'est trouver une technique d'épargne. Il existe plusieurs techniques d'épargne. À vous de voir. Ici en Afrique, nous avons par exemple la technique de la tontine. Vous pouvez intégrer une tontine qui va vous obliger chaque mois à déposer un certain montant et vous n'aurez pas le choix. Pourquoi? Parce que vous serez dans un groupe où tout le monde est obligé de payer et mettez-vous généralement à la fin. Décidez de prendre cet argent-là à la fin pour ne pas rapidement le dépenser dans quelque chose et qui ne vous serve plus. Ça, c'est une première stratégie. Deuxième stratégie, vous pouvez vous-même créer un compte épargne et conserver votre propre argent si vous avez la capacité de ne pas le toucher après. Ou vous pouvez simplement le confier à quelqu'un à qui vous faites extrêmement confiance. Il y a également une technique que j'utilise beaucoup, c'est de créer un compte bancaire et d'être signataire et d'avoir un co-signataire. Ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre votre propre argent si le co-signataire n'est pas présent. Et faites en sorte que le co-signataire soit quelqu'un d'extrêmement rigoureux à qui vous avez déjà expliqué que vous voulez épargner et qui ne va pas vous permettre de prendre votre propre argent pour un oui ou pour un non. Ensuite, quand vous avez votre technique d'épargne mise en place, qu'est-ce que vous devez faire? Faites un budget. Et dans ce budget-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en sorte que chaque mois,
vous allez faire la liste de toutes vos dépenses et vous allez mettre en priorité l'épargne comme une dépense. Ce qui veut dire quand vous aurez votre salaire ou votre montant à la fin du mois, décidez que l'épargne est d'abord une dépense indispensable. Donc, sortez toujours le montant de l'épargne en premier, avant même les autres dépenses, et conservez-le dans votre banque ou dans votre compte épargne, ou payez d'abord la tontine si vous avez intégré une tontine, et ensuite dispatchez le reste de l'argent en travers les autres dépenses que vous avez à faire dans le mois. Donc, en considérant l'épargne comme une dépense, cela vous permet de pouvoir le faire un peu plus rapidement et de ne pas vous retrouver dans cette situation. Donc voilà un peu quelques stratégies que vous pouvez mettre en place. La dernière des choses que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est commencer déjà à réfléchir à un projet d'investissement. Dans quoi est-ce que ce montant-là, je peux l'investir? Parce que plus vous n'aurez pas d'idée de projet, plus vous aurez tendance à vouloir utiliser l'argent que vous êtes en train d'épargner. Mais plus vous aurez une idée de projet dans le futur, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 2 ans, plus vous serez renforcé dans votre geste, dans votre action d'épargne. Parce qu'un projet futur va vous permettre de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais si vous n'avez pas d'idée, vous serez amène pour n'importe quel type de problème qui va se présenter à vous. Vous allez vouloir prendre cet argent-là et l'injecter dedans. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une vision dans le futur de ce que vous voulez faire de cet argent. Vous n'avez pas une idée de projet. Donc, commencez à réfléchir, faites des formations à gauche, à droite qui vont vous permettre déjà d'avoir une idée de projet, une vision sur un avenir meilleur. Donc, voilà un peu les stratégies que vous pouvez faire pour sortir de cet état de dépensier et commencer à rentrer dans l'état d'un bon gestionnaire financier à travers l'épargne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement. Merci beaucoup à vous et surtout, passez à l'action.